J'ai trouvé ma première copine à l'âge de 23 ans et 8 mois. C'était la première fois que je me suis mis en couple. J'ai eu mon premier date à l'âge de 23 ans et 6 mois. Avant ça, je n'avais jamais été à un seul date. Mais quand je te dis pas de date, c'est j'ai jamais fait un café, j'ai jamais fait un ciné, j'ai jamais rien fait avec une fille. Et encore moins de trucs sexuels. Là, laisse tomber, ça c'était voilà. Ma vie, c'est littéralement transformé ma vie amoureuse en l'espace de 6 mois. Et là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un truc. C'est qu'en fait, ça n'a rien vraiment changé à ma vie. Et là, je sais dans quel cas tu es aujourd'hui. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es soit dans le cas où tu n'as jamais eu de copine, ou tu es dans le deuxième cas où peut-être que tu as déjà une copine, mais tu as peu d'expérience, donc tu n'es pas encore rentré vraiment dans le game en fait, tu vois. Et là, ce que j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe derrière en fait. Tu trouves ta copine. Est-ce que ta vie change ? Parce que disons-le, quand on n'a pas de copine ou très peu d'expérience, on pense que trouver une copine, ça va changer notre vie. On pense que tout va changer, que on va passer de l'enfer à un monde Disney, les bisounours, avec ma copine, on va se tenir main dans la main, ça va être trop cool. Et je te l'accorde, c'est trop cool. C'est cool d'avoir une copine. Une personne qui t'aime, une personne à qui faire des câlins, une personne à qui faire l'amour évidemment, parce que bon, on va pas se branler à vie, tu vois. Et même d'ailleurs, si tu as un dev perso, bah tu ne te branles pas, je l'espère, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, être en nofap quand on a une meuf, c'est même pas une priorité, parce qu'en fait, tu as toujours accès, tu vois, aux femmes. Mais derrière, un truc que j'ai réalisé, c'est qu'au-delà de tous les bénéfices qu'il y a, eh bien aujourd'hui, donc ça fait à peu près 4 mois que j'ai ma meuf, et rien n'a vraiment changé en fait. Tout ce que je pensais qu'elle allait changer n'a pas changé. Comme je t'ai dit, ma vie s'est améliorée, mais n'a pas été transformée. Ma vie est foncièrement la même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ma copine comme ça, eh bien, c'est qu'en fait, toutes mes pensées, parce que tu sais ce que c'est quand tu es puceau ou quand tu as très peu d'expérience, 80% de tes pensées, 90% de tes pensées, c'est vers le sexe, c'est vers les femmes. Tu as juste envie d'aller chasser les femmes. Et même si tu essaies de t'en convaincre le contraire, les stats du porno disent concrètement l'inverse. D'accord ? Donc, tu penses tout le temps aux meufs, et c'est normal, on est les hommes, c'est la pyramide des besoins de Maslow, je vais voir si je peux te l'afficher. Au niveau 0, tu as les besoins physiologiques, et dans le besoin physiologique, tu as le besoin de sexe. Juste au-dessus, tu as les besoins affectifs. Le besoin affectif, c'est celui d'être aimé, d'avoir une fille, une copine, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as coché ces deux cases-là, une fois que tu as trouvé ta copine, toutes ces pensées que tu as orientées vers les meufs, eh bien, tu ne les orientes plus vers les meufs. Tu n'y penses plus. Mais ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il a besoin de quelque chose. Il va compenser ces non-pensées. Et il va penser à autre chose. Et en l'occurrence, moi, dans mon cas, mon cerveau ne pense qu'à une chose, c'est le succès. Trouver une copine n'a pas changé ma vie dans le sens où je le pensais, mais ça a changé ma vie dans le sens où aujourd'hui, je peux enfin me focus. Je peux enfin me concentrer sur ma chaîne YouTube, sur mon succès, sur YouTube Auto, sur faire de l'argent. Parce qu'avant, je te le dis, début 2025, frérot, j'étais au Paraguay et mon objectif numéro 1, je te l'ai partagé, c'était les femmes. À cette époque, comme je t'ai dit, j'avais zéro expérience quasiment dans le dating. J'arrivais vers mes 24 ans et je commençais à me dire, frérot, 24 ans, t'as pas ken, t'as jamais eu de copine, t'as pas été un date ou je sais pas quoi. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable, pas parce que, oh, miskin, t'as eu honte. Non. C'est parce que, à un moment donné, je veux avoir des enfants. À un moment donné, je veux trouver une femme. Et si je veux trouver une femme, bah, faut que j'ai du game. Faut que je sache comment leur parler. Faut que je sache comment les séduire. Et si le Samy de 23 ans et demi, de 24 ans aujourd'hui, n'arrive pas à séduire une femme, alors comment le Samy de 30 ans va y arriver pour faire ses enfants? Donc je me suis dit, ok, Samy, on prend 3 mois. J'avais fait évidemment le boulot sur mon globe, et ça c'est le plus important. Ce qui a tout simplifié, c'est le fait que je sois attirant, c'est le fait que je sois à l'aise à l'oral, c'est le fait que j'ai pu voyager à travers le monde, je suis libre géographiquement, et ça a beaucoup aidé. Mais derrière, je me suis mis à passer à l'action, et en fait je suis passé à l'action, et là j'ai eu du résultat rapidement grâce à ça. Mais en fait, une fois que j'ai trouvé ma copine, et ça c'est vraiment le truc, c'est qu'en fait, t'as l'impression que t'as plus cet objectif, mais t'en as un nouveau en fait. Et il y a beaucoup de mecs, malheureusement, ils restent bloqués à ce niveau 1. Ils restent bloqués au niveau 1 de comment j'assure les femmes. Et ça, je te le disais dans des vidéos depuis des années. Fais en sorte que le futur toi ait accès à une abondance de femmes. Ton objectif, c'est pas d'avoir une copine aujourd'hui, c'est pas d'avoir une copine le mois prochain, c'est de faire en sorte que le toi, qui est derrière cette caméra, du coup le toi du futur, il ait accès aux femmes quand il veut, comme il veut, pour le restant de ses jours. Et quand tu commences à penser comme ça, tu changes de mindset et c'est là que tu te dis, ok, bah en fait là, si je veux pas une copine juste demain, bah c'est pas en boîte qu'il faut que j'aille, mais il faut que j'aille à la muscu. Il faut que je démarre la salle. Il faut que je commence à vraiment glow up, à appliquer tous les conseils que Samy me donne dans les vidéos, au lieu de regarder en respirant de la bouche. Il faut que je commence à bien m'habiller, il faut que je commence à faire des sous. Là, Samy me parle de YouTube Auto depuis 50 000 vidéos, bah peut-être que je donne une chance. Au moins, je rejoins le challenge, premier en description. 4 vidéos totalement offertes. Valentin te guide exactement, il te dit comment lancer ton business YouTube Auto, il t'explique comment ça fonctionne. Et boum, tu passes à l'action parce que tu sais qu'une fois que tu auras les sous, une fois que tu auras la liberté, une fois que tu auras le physique, que tu auras l'apparence, ensuite, le futur toi, il aura accès à une abondance de femmes à vie en fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de ne plus penser aux femmes.
je ne pense plus aux femmes et j'en suis très heureux. Parce que c'est horrible. Franchement, t'es là, avant de te coucher, t'es là, tu fais des câlins à ton oreiller, tu te dis, ah, j'aimerais bien que ça soit une fille. Tu vois tes potes qui ont des copines, t'es jaloux d'eux, tu te sens comme une merde. C'est encore pire si t'es un peu âgé, plus les années passent, plus tu te dis, ah merde, je suis encore puceau, comment je vais faire? C'est une galère. Et ça libère, c'est libérateur de trouver une copine. Mais ça va pas changer ta vie. Parce qu'un truc que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'une copine va améliorer leur vie, va être une addition à leur vie. Alors que non. Une meuf n'est jamais une addition à ta vie. Une meuf va être une amplification à ta vie, va amplifier ta vie. Autrement dit, si ta vie actuelle est plutôt cool, que tu es un mec bien dans ses bottes, tu es plutôt heureux, et bien une fille va te rendre encore plus heureux. Elle va venir s'ajouter à ça, elle va amplifier ce bonheur que tu as. Et tu vas vivre ce bonheur avec une personne. Moi, c'est ce qui se passe avec ma copine. Elle est géniale, c'est exactement ce que je cherchais. Elle est féminine, elle me fait la cuisine, elle me fait à manger, elle prend soin de moi quand je suis malade. Elle est présente, elle fait tout ce que j'ai envie, que ce soit sexuellement parlant ou autre. Elle est là, elle est attentive, elle m'écoute, elle est pas sur les réseaux, elle me respecte. Enfin bref, tout ce qu'un homme peut chercher chez une femme, la soumission, etc. En fait, elle a amélioré ma vie. Mais ma vie était déjà bien sans ma copine. Ma vie était super. Je vivais au Paraguay, dans mon appart, j'étais là, je bossais sur mon business, je suis libre géographiquement, je vis la vie de mes rêves, j'avais mes potes, et j'aurais pu ne pas trouver ma copine, j'aurais encore une vie cool et j'aurais encore kiffé ma vie. Maintenant, l'erreur que beaucoup d'hommes font et que peut-être toi tu fais derrière cette caméra, c'est qu'en fait, frérot, peut-être, il y a beaucoup d'hommes malheureusement, leur vie est à chier. Ils sont déprimés, ils sont blasés. Et en fait, l'erreur, c'est qu'ils pensent que trouver une copine va transformer leur vie. Ils pensent que trouver une copine va faire de leur vie de merde aujourd'hui une belle vie. Ils vont commencer à kiffer leur vie parce qu'ils ont une copine. Mais non, la vérité c'est que une copine, tout ce que ça va faire si aujourd'hui tu n'aimes pas ta vie, c'est amplifier cette vie de merde que tu as. Et ta vie va encore être plus à chier. Parce qu'une meuf, frérot, c'est des responsabilités. Hein. Mec, ça coûte de l'argent une meuf déjà. Voilà, faut de l'argent, faut des finances. Alors évidemment, on va pas trouver une meuf qui est une gold digger. Moi, par exemple, ma copine, elle est pas là à me demander 50 000 euros, etc. Mais il faut minimum lui payer le Uber, minimum lui payer les dates. En tout cas, c'est un homme masculin comme moi. Moi, je fais pas moite-moite. C'est moi qui paye le date. Évidemment, sauf quand tu es en couple avec elle, c'est différent. Mais moi, vu que ma copine, c'est une Paraguayenne, elle est pauvre, je paye tout en fait. Je paye tout. Mais il faut être capable de l'assumer. Et si aujourd'hui tu as des difficultés financières, c'est pas une femme qu'il te faut. Il faut que tu reprennes en main tes finances. Si aujourd'hui tu as un physique de merde, tu te sens mal dans ta peau, tu te sens moche, ce qu'il te faut, c'est tout simplement te reprendre en main, devenir un mec attirant. C'est pas de trouver une meuf qui t'aime pour ce que t'es, ça n'existe pas. Parce que si tu ne t'aimes pas aujourd'hui, c'est pas en trouver une meuf qui va t'aimer. Déjà, aucune meuf ne va t'aimer si tu ne t'aimes pas aujourd'hui. D'accord, c'est le premier truc. Et admettons qu'une meuf t'aime, bah en fait tu ne t'aimeras toujours pas. Et c'est l'erreur que font beaucoup de mecs, ils poursuivent les meufs. Alors qu'en réalité, non, tu ne dois pas chasser les femmes. Tu dois t'améliorer jusqu'au point où ce sont les femmes qui te chassent. Et je suis arrivé à ce point. Je suis arrivé au point où quand je crée mon compte Tinder, bah en fait mon compte est tellement en place, je suis tellement au-dessus du lot en termes de physique, en termes de compte, etc. que les femmes me like, qu'elles acceptent d'aller à des dates avec moi, qu'elles acceptent d'aller le premier soir dans mon appartement. Et elle ne le ferait pas avec tout le monde. N'oublie pas, les femmes font des règles pour les bêtas, elles les brisent pour les alphas. C'est une phrase que j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est parce que je me suis amélioré. Et si aujourd'hui tu ne t'es pas amélioré suffisamment, c'est pas avoir une copine qui va changer ta vie, c'est de devenir un putain de Tchad. Et c'est totalement en ton pouvoir. Les 4 pieds de la SMV, tu as l'apparence, tu as le statut, tu as le lifestyle, tu as le game. Alors oui, peut-être que le game, tu ne peux pas le bosser tout de suite, mais déjà, est-ce que tu peux pas améliorer ton apparence? Est-ce que tu peux pas t'inscrire à la salle là aujourd'hui? Est-ce que tu peux pas, là, si t'es pas régulier, y aller régulièrement, 5 fois par semaine? Boum, trouve un programme sur internet, il y a plein de programmes, tu trouves un full body, un upper lower, j'en sais rien, t'y vas. Est-ce que tu peux pas te la tuer quand tu es dans tes séances, arrêter juste de t'entraîner comme les abrutis, ils sont là, tu sais, ils sont à moitié au téléphone? Non, tu t'entraînes vraiment. Tu vas à la salle, tu t'exploses. Est-ce que tu peux pas commencer à vraiment appliquer les putains de conseils Globe que je te donne? Je t'en donne tellement. Et là, il y a une vidéo qui va arriver dimanche, 30 conseils que j'ai utilisés pour Globe. Donc là, tu en auras encore plus. Mais là, c'est pas plus de conseils qu'il te faut parce que souvent on me dit oui, Samy, tu te répètes dans tes vidéos. Oui, je me répète, mais je vais pas inventer des conseils juste pour inventer des conseils. Moi, je te donne l'essentiel. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'appliquent pas l'essentiel. Et la vérité, c'est que c'est des gens, ils sont juste là pour regarder les vidéos. Voilà. Pour eux, c'est comme une télé-réalité, regarder Samy C. Même si bon, je pense que tu t'amuseras plus devant une télé-réalité que devant des vidéos de Samy C. Est-ce que tu peux pas ensuite bosser sur tes finances? T'es broke, tu sais que toi, t'as pas envie de faire un job normal de salariat, ça te dégoûte, c'est un truc que t'as jamais envie de faire, tes études elles te dégoûtent. Est-ce que tu peux pas rejoindre, je sais pas, un accompagnement, quelque chose comme ça, te faire accompagner par une personne qui l'a déjà fait et commencer du coup à avoir du résultat? Est-ce que tu peux pas passer 1 à 2 heures par jour à bosser sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu peux pas passer 1 à 2 heures par jour à lire un livre sur le business? Tu vois, ne serait-ce que ça, des tout petits pas, des toutes petites choses. Et c'est ça qui va te faire progresser, c'est ça qui va faire en sorte que le futur toi, il aura accès à une abondance de femmes. Le futur Samy, là, j'ai aucun souci. Là, vu mon physique, vu là comment je suis parti, je n'ai aucun problème, il aura accès aux femmes. Et parce que j'ai fait le boulot. Mais le boulot, il faut le faire, frérot. Et tu ne peux pas
avoir de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Tu es obligé de souffrir. Tu es obligé de passer par la phase, ok, je vais bench la barre à vide, ça va être super difficile, je vais transpirer comme un porc. Mais une fois que tu auras passé cette phase-là, non seulement tu auras des énormes pecs, d'ailleurs je sais pas ce que le mec fout, si tu vois un mec ici, je sais pas ce qu'il fout, il a tout le parking, mais non seulement tu auras des énormes pecs, mais en plus de ça, en fait, tu auras 100 kg d'essai, ça va être beaucoup plus simple. Là, quand tu vas commencer à travailler ton game, tu vas aller parler à des femmes. Peut-être qu'au début, ça va être difficile, tu vas avoir très peu de résultats, mais tu vas arriver à un stade où, en fait, tu parles à une femme, tu as un Insta automatiquement. Peut-être que là, tu peux tout simplement faire un tout petit pas qui est de rejoindre le challenge YouTube Auto. J'insiste, il est gratuit. Si aujourd'hui, tu veux lancer ton business en ligne, que tu ne fais rien ou que tu as mis des choses en place, mais que tu n'y arrives pas forcément tout seul, frérot, le challenge YouTube Auto, 4 vidéos qu'on t'offre, totalement gratuite. Valentin, il t'a fait ça comme une mini formation, il y a plein de valeurs, donc vraiment, ça peut changer ta vie. Clique sur le lien en description. Et tu vas voir qu'en fait, au bout d'un certain temps, quand tu te seras amélioré, là, tu trouveras une copine. Ou là, tu auras accès à une abondance de femmes. Et là, tu n'y penseras plus. Et là, tu penseras qu'à une chose, c'est comment je peux scale ma chaîne YouTube Auto. Comment je peux passer les 5K. Comment je peux faire pour mieux m'habiller. Comment je peux en faire pour, atteindre mon rêve. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la pyramide de Maslow. Le niveau 1, c'est vraiment le sexe, donc le niveau primitif. Le niveau 2, c'est tout ce qui est avoir des amis, avoir une copine affective. Le niveau 3, c'est la liberté, d'où avoir son business en ligne, pouvoir voyager, etc. Le niveau 4, ça va être le statut. Donc, est-ce que je gagne suffisamment d'argent pour me payer des belles choses, pour avoir du statut social, pour me sentir bien? Et le niveau 5, c'est vraiment ce qu'on appelle self-actualization. C'est ok, c'est comme mon but dans la vie maintenant. Et en fait, tu vas accéder à ces niveaux-là au fur et à mesure. Mais trouver une copine, c'est le niveau 2. Et c'est pour ça que vraiment, il faut y investir du temps. Je sais que c'est pas drôle. Je sais qu'il y a plein de mecs qui préfèrent le discours. Oui, on s'en fout des femmes. On s'en bat les couilles, machin. Non, il faut que tu fasses le boulot le plus tôt possible. T'as 18 ans, t'as 20 ans, t'as 22 ans. C'est le moment de, comme je t'ai dit, assurer au futur toi des femmes à vie en fait. J'ai fait le boulot sur mon game, je sais parler à une femme, je comprends la psychologie féminine, j'ai lu plein de livres, j'ai le physique. Alors j'ai pas le physique de mes rêves évidemment, mais j'ai un physique attirant, plus attirant que la grande majorité des hommes. Je suis à l'aise à l'oral, j'ai été date des nanas, j'ai envoyé des messages, je sais comment parler à une fille par message. Tout ça c'est des trucs, ça prend du temps frérot, ça m'a pris du temps, ça a été une galère monumentale. Ça m'a pris, comme je t'ai dit, 4 ans, entre le moment où 20 ans où je me suis mis sérieusement en dev perso et aujourd'hui. Mais tu vois, ces 4 années, c'est ce qui fait que là, Samy, pendant les 60-70 ans prochains, et Samy, quand il voudra éclater des doigts, il aura une copine. Et il n'y pense plus. Parce que là, oui, j'ai ma copine, mais je sais que si je la perds, vu que je continue à bosser sur moi, car c'est ça le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, c'est qu'ils arrêtent. Moi, je continue. Et je sais que si demain on casse pour X ou Y raison, je retrouverai une autre. Sans problème. Et je te dis pas ça en mode arrogant, je te dis ça en mode j'ai été à ta place, j'ai été une petite merde, j'ai été le mec qui n'était pas capable de demander un stylo à une fille en classe, et aujourd'hui je suis le mec qui là, si je trouve une meuf, bon il y en a pas parce que, vas-y, elles sont moches les meufs de ma ville, mais il y a une meuf, je vais l'aborder, je prends son Instagram en fait. Donc frérot, trouver une copine ne va pas changer ta vie, elle va l'amplifier. Pour vraiment tirer les bénéfices d'avoir une copine réellement, il faut que tu aimes ta vie aujourd'hui. Si tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui, c'est pas une copine qu'il te faut, c'est de travailler. Frérot, tous les mecs qui sont en dépression, la vérité, c'est que ces mecs-là ne bossent pas sur eux. Parce que je n'ai jamais vu un mec en dépression qui va à la salle, qui travaille sur lui, qui est attirant, qui prend soin de sa peau, qui prend soin de sa santé, qui travaille sur un projet qui lui tient à cœur. J'ai jamais vu un mec qui fait toutes ces choses et qui est en dépression, ça n'existe pas. Tous les mecs que j'ai eu déprimés à l'époque, je faisais du coaching et j'ai eu des mecs comme ça, qui sont en dépression, et ces mecs-là, c'est des mecs qui ne dorment pas. C'est des mecs qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. C'est des mecs qui sont accros au porno. C'est des mecs qui ne sortent pas de chez eux, n'ont pas de vitamine D naturellement. C'est des mecs qui ne font pas d'activité physique. Et je t'assure qu'en fait, tout ce dont tu as besoin, si aujourd'hui tu n'aimes pas ta vie, c'est de te mettre en mouvement. Parce que oui, même si aujourd'hui tu es obèse, ou tu es en surpoids, ou tu es super skinny, ou tu es une merde avec les filles, tu n'en as jamais eu de copine à X années, tu peux même avoir 30 ans de jamais avoir eu de copine. Là, ce qui va vraiment te faire sortir de ça, c'est pas de regarder des vidéos, de continuer à te désespérer, à être victime. Non, c'est de passer à l'action. En 2022, j'avais 20 ans, j'étais chez mes parents, je détestais mes études et j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et je faisais 100 vues par vidéo. Et pourtant, je continue à poster. Et je pense que l'été 2022, donc c'est l'été où j'ai eu le moins de résultats, j'avais un physique éclaté, je faisais des vidéos qui faisaient pas de vues, j'avais 0 thunes, j'étais chez mes parents et pourtant j'étais heureux. J'étais heureux parce que j'étais en paix avec moi-même, parce que je travaillais sur moi vers mes objectifs. Je travaillais vers un futur que je savais qui allait être positif et j'avais de l'optimisme. Et c'est ça la dépression. La dépression, c'est un manque d'optimisme. Être dépressif, c'est on a peur de l'avenir, on pense que l'avenir va être négatif. Mais quand tu commences à bosser sur toi, tu commences à réaliser merde, l'avenir il est beau en fait. C'était tout pour cette vidéo frérot. Tu risques de voir d'autres vidéos dans la voiture parce que là malheureusement je suis chez mes parents. J'ai pas la possibilité de tourner quand je veux, comme je veux. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, rejoins le channel YouTube Auto si toi tu as envie de lancer un business en ligne et d'en vivre et de devenir libre tout simplement géographiquement comme tous les élèves de YouTube Auto l'ont fait.